Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les favoris Beauty, The Best of Beauty 2018. Mais cette fois-ci c'est la deuxième partie avec les produits milieu de gamme et luxe. Parce que il y a pas mal de choses. En 2018 j'ai fait de très belles découvertes. Et là ben c'est pas la même. Donc voilà. Allez, on commence tout de suite. Et juste pour vous dire que la première partie c'est la partie Best of Beauty 2018, mais produit drugstore. Donc je vous laisse la vidéo ici également, elle sera à la fin. Donc si vous voulez aller la découvrir. Mais là, on rigole plus. On rigole plus parce que l'année dernière, enfin en 2018, j'ai fait des découvertes de fou. Voilà, j'ai beaucoup investi et en termes de make-up de luxe et milieu de gamme. Et au fur et à mesure, je vais vous présenter les produits, je vais vous expliquer ce qui m'a donné envie de les acheter, donc de les acquérir et voilà. Donc, let's go. On commence par le teint. Alors, je n'ai pas de base. La seule base de teint que j'utilise, elle est dans la première partie. Mais voilà. Par contre, j'ai deux anti-cernes que j'ai découvert en 2018. Trop bien. Donc, le premier, c'est le Tarte, le Shape Tape. Et pour information, la marque Tarte arrive prochainement en France. Je crois qu'elle arrive le premier trimestre. Donc nous y sommes. Presque. Donc le Shape Tape, c'est le fameux anti-cerne très couvrant avec un embout mousse énormissime. Et donc moi j'ai la teinte fer neutral ici. Et j'ai une autre teinte un peu plus foncée pour l'été. Mais voilà, l'embout est énorme. Et oui, on voit bien par rapport à mon doigt. Et c'est un anti-cerne extrêmement couvrant. Il est très bien. Je vous le conseille sincèrement. Voilà, il y a quand même une grosse quantité. Il y a 10 ml là-dedans. Donc en rapport quantité qualité-prix, on est au top. Donc voilà, je tenais à vous en parler parce que c'est parti vraiment des anti-cernes que j'ai vraiment adoré en 2018. Et le deuxième que j'utilise au quotidien en ce moment. Et voilà, depuis que je l'ai découvert, celui que j'utilise en ce moment tout le temps parce que je l'adore, c'est le Born This Way de chez Too Faced. Donc j'ai la teinte Vanilla, celui-ci c'est un 15 ml, donc là il y en a encore vachement plus. Voilà, et c'est un embout mousse extrêmement gros aussi, un poil moins gros que le Shape Tape, mais il est gros aussi. Et il est très bien, il est excellent aussi. De toute façon, comme j'ai dit dans la première partie, si j'ai des vidéos spéciales où j'applique les produits, où je vous en parle plus profondément, je vous laisserai les liens à chaque fois ou en barre d'infos pour que vous puissiez, voilà, si vous voulez plus d'informations ou mon avis tout simplement sur ces produits, voilà, je vous laisserai voir les vidéos. Mais tout ce que je peux dire c'est que celui-ci il est top aussi et voilà, super anti-cerne également. Perso, c'est ce que j'ai aujourd'hui et j'ai rien à dire, trop bien. Donc ça c'était pour les anti-cernes. On va passer au teint, mais avec le fond de teint. Et donc vous savez que je mets du fond de teint poudre compact. Et donc ma version de luxe préférée c'est la Kat Von D, c'est la Lock It. Ça c'est la teinte numéro Medium 52. Trop bien, trop bien. J'en ai déjà fini une. Je sais plus si c'était cette teinte-ci ou la Medium 54. Qui est un peu plus foncée pour l'été. Je crois qu'elle se fait plus. Je sais pas si c'est celle-ci ou l'autre qui se fait plus. Une des deux teintes ne se fait plus. Mais en tout cas, c'est un fond de teint assez couvrant. Franchement, si vous cherchez un fond de teint poudre compacte très couvrant, vraiment très bien. Je vous conseille les Kat Von D. J'ai rien à dire dessus. Ils sont excellents. Côté bronzer, j'en ai deux à vous montrer. J'ai tout d'abord une belle découverte, c'est de chez Dior. Donc c'est le Mineral Nude Bronze en teinte 04. C'était un des seuls qui était plutôt mat. Voilà. Donc c'est cette teinte-ci et elle est juste parfaite. Il est, ouais, il est plutôt mat parce que vous avez des versions avec plutôt satiné, voire certains irisés. Et mes voisins, il est 21h30, 22h et mes voisins sont en train de déménager. C'est quoi ce bordel? Donc satiné ou irisé. Et voilà, ils sont très bien.
J'ai rien à dire, je trouve qu'ils se fondent bien à la peau, ça fait très joli. En fait, il y a quatre petites teintes là et vous avez marqué nude, hop, comme ça, au milieu. Donc les 4 teintes de chaque côté, donc le quadra il est mat et le nude il est un peu satiné. Et vous avez d'autres versions, donc les autres teintes, on est plus sur le quadra satiné et le cœur peut-être un peu plus pailleté, enfin voilà. Voilà le système qu'ils ont fait chez Dior. Mais c'est vrai que moi c'est celle-ci qui me correspondait le plus. Déjà rien que la teinte était un peu plus dans des teintes qui m'attiraient plutôt froides, neutres on va dire. Il y en a qui étaient un peu plus chaudes je trouvais. Et le fait que ce soit que l'écriture en satiné, voilà, ça gardait quand même ce côté mat. Pas trop mat mais pas irisé quoi si vous voulez. Donc voilà, plutôt classique et c'est pour ça que j'ai pris celui-ci. J'espère que vous avez compris mes explications. Bon, si c'est pas le cas, allez voir en magasin, vous les verrez de vous-même et vous comprendrez peut-être mieux. Je suis désolée là, j'arrive plus. Voilà. Ensuite, le deuxième bronzer, c'est le Marc Jacobs. Le Omega Bronze. C'est un bronzer, donc déjà là-dedans il y a 25 grammes, donc vous en avez pour votre argent. Et alors celui-ci, il est froid et complètement mat. Et ils sont à noix de coco. Voilà, donc c'est vraiment un bronzer complètement froid et mat. Il n'y a pas du tout de légèreté, il n'y a pas du tout de petites particules pailletées si vous voulez, ou satinées, rien. Mat. Donc celui-ci, moi j'aime beaucoup les bronzers mat aussi de temps en temps. Et je l'adore parce qu'il est, déjà il y en a beaucoup et il est génial. Ensuite côté blush, j'en ai 3 à vous montrer. Mais un dans le même, vous allez comprendre. Les blushs Tarte, ça je vous les conseille. Première chose à acheter quand la marque arrivera sur le site de Sephora ou en magasin, c'est les blushs. Ils sont géniaux. C'est des blushs. Ils ont l'air très pigmentés comme ça, mais vous verrez c'est juste parfait. On ne peut pas se planter avec ce genre de blush, on ne peut pas trop en mettre, sauf si vraiment vous insistez. Ça se fond bien à la peau, c'est juste les blushs parfaits. Et voilà, donc celui-ci par exemple c'est le Blushing Bride et c'est un de ceux que j'ai mis le plus en 2018 et pareil, à fond, foncé. Et ensuite, ce sont les blushs de chez MAC. Donc ça, c'est 2 blushs qu'une amie m'a offert. Donc moi, j'ai acheté juste le boîtier avec le truc pour mettre les blushs à l'intérieur. Parce qu'en fait, c'est un truc qui se construit. Si vous voulez, vous avez la palette nue. Il n'y a rien. Et après, vous avez le truc pour placer les blushs. Et après, bah voilà. Ça va être sympa la vidéo avec les explications un peu approximatives. Mais bref, tout ça pour parler des blushs. Donc de chez MAC, comme vous avez pu le constater. Donc c'est 2 blushs que j'adore. C'est une amie qui m'a offert les 2. Donc celui-ci, elle me l'a offert il y a un moment pour mon anniversaire en 2018. Et celui-ci pour Noël 2018. Voilà. Donc la teinte orangée ici, c'est le Moderne Mandarine. Et celui-ci, c'est le Mocha. Et ces blushs sont excellent. Donc c'est des blushs qui sont mat. Peut-être le Moderne Mandarine est légèrement satiné, mais légèrement. Mais par contre le Mocha, lui il est vraiment mat. Et c'est des blushs qui sont subtils, qui sont, je sais pas, ils se travaillent bien. Je trouve que ça fait très joli sur le visage. Ça en fait pas trop. C'est voilà, je trouve que c'est des très jolis blushs, très élégants. Et voilà, donc je vous conseille également les blushs de chez MAC. Voilà, parce qu'ils sont extrêmement bien. Ensuite, on va passer aux highlighters. Oui, les highlighters. Alors, highlighters, j'en ai pas mal à vous montrer. Alors oui, vous allez me dire, ouais, Best of Beauty, tu aurais pu faire un truc de chaque. Mais j'arrivais pas. Je n'ai pas pu choisir. Impossible. Je voulais vraiment vous montrer les gros coups de cœur en fait. C'est vraiment les coups de cœur de l'année 2018. Donc, je commence tout de suite par belle découverte. Ça a commencé, je crois, par le Dior, le Holo Gold.
Donc ça c'était dans une édition limitée du printemps. Ouais. Donc voilà, cette teinte-ci. De toute façon je vais vous les swatcher comme les autres, comme la première partie. Et c'est une teinte qui est un peu... je trouvais qu'elle était différente des autres. C'est un espèce de doré... Enfin non, je sais pas, c'est un rose froid, chaud. Je sais pas comment vous expliquer. C'est un... J'en sais rien. C'est un espèce de rose argenté avec des particules quand même dorées. Enfin, je sais pas comment expliquer cette teinte. Je la trouvais très originale et vraiment très belle. Alors oui, il y a les swatchs de la première partie de la vidéo. Donc forcément. Donc faites pas gaffe. Mais voilà, je trouvais cet highlighter vraiment d'une beauté. Et j'ai flashé dessus. Donc voilà, ça fait partie vraiment de mes highlighters favoris en 2018 et je l'ai adoré. Donc celui-ci est une édition limitée, mais les highlighters Dior sont vraiment très beaux. Je vous les conseille vraiment si vous avez le budget, hein, parce que c'est vrai que quelquefois on se dit voilà. Mais ils sont vraiment très beaux. Ils ont sorti une nouvelle... J'en ai pas un récent là à côté de moi, non. Mais ils ont sorti un nouveau packaging comme celui-ci, voilà, comme le bronzer, plus fin. Et je trouve que les packagings sont mieux maintenant. C'est moins gros en fait, si vous voulez. Voilà, ça c'était les anciens et maintenant les nouveaux ils sont un peu dans ce genre là. Et franchement les highlighters de chez Dior ils sont excellents. Vous avez plusieurs teintes. Dans la collection permanente vous avez déjà 6 teintes. Vous avez vraiment l'embarras du choix. Il y a une 7e teinte qui est sortie que je me suis déjà achetée mais qui est dans ma wishlist. Donc je vous montrerai dans ma wishlist parce que ma wishlist est déjà faite. Donc voilà. Mais non franchement les highlighters Dior penchez-vous dessus parce qu'ils sont excellents. Ensuite autre highlighter. Vous savez que j'aime beaucoup les highlighters BK, mais en 2018, ça a été la sortie de l'highlighter en collaboration, enfin BK a fait une collaboration avec Sananas Beauty. Et ils ont sorti un highlighter qui s'appelle le Parisian Light. Donc le packaging est un petit peu différent, il est complètement argenté, alors que d'habitude il est un peu doré ici. Et franchement, c'est un highlighter très très beau. Bravo Sananas, parce que regardez-moi ça. Alors déjà rien que le dessin est magnifique, mais elle a choisi une teinte qu'on trouve pas forcément partout et qui a un truc en plus en fait. C'est un doré mais qui a des reflets un peu rosés. C'est assez spécial et c'est un highlighter qui passe très très bien et qui est vraiment magnifique. Et je trouve que la sélection, enfin la couleur qu'elle a choisie, je la trouve très belle. Et les highlighters de chez BK, ils sont... c'est vraiment une texture très soyeuse, très qui se font bien. Enfin voilà, c'est pas du tout les highlighters pailletés. Et voilà, franchement les highlighters BK, c'est des produits d'excellente qualité qui sont plus accessibles que les Dior. Mais voilà, mais en tout cas le Parisian Light ça a vraiment été un gros coup de cœur pour moi en 2018. Et je suis contente que Sananas ait contribué à ça, parce que ça nous a permis d'avoir un joli highlighter avec notre petite tour Eiffel dessus. Voilà, mais bon je l'ai pas acheté parce que c'était Sananas, hein. Perso j'en ai rien à faire. Je l'ai acheté parce que la teinte me plaisait trop. Ensuite grosse découverte, ça a été ma première collaboration avec Givenchy. Et ils avaient accepté de m'envoyer un highlighter. Et franchement, gros coup de cœur également. Donc ça c'est le Shimmery Pink. C'est le teint couture Shimmer Powder. Donc ils avaient sorti ça pour l'été. Et magnifique. Donc moi j'ai pris la version un peu plus rosée. Donc je l'ai bien utilisé. Vous voyez que le dessin est bien parti, hein, d'un côté. Je gratte toujours un côté, je sais pas pourquoi, on va chercher à comprendre. Et eux, ils ont une texture qui est limite crémeuse. Je sais pas, tout est beau en fait, j'en sais rien. Voilà, il est juste là, le Shimmery Pink. Et je le trouve très joli sur le haut de la pommette. Il ressort bien, il est... ouais, franchement, les highlighters Givenchy, c'est une belle découverte aussi.
Donc j'espère qu'ils proposeront encore d'autres produits sur le site Doctoly pour que je puisse encore en profiter et découvrir encore cette jolie marque. Ensuite, rien à voir. Là on passe dans l'highlighter, très original, très pailleté. Et donc c'est le Fenty Beauty, donc c'est ce qu'elle a sorti là pour l'automne. C'est le How Many Carats. Elle l'a sorti en même temps que le gloss un peu blanc là, le Diamond Milk, que je vous ai montré dans la première partie. Et voilà, là il paye pas de mine comme ça. En vidéo ça donne rien. Mais qu'est-ce qu'il est beau cet highlighter. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Ça n'a rien à voir avec les highlighters les autres en fait. En fait, il a un truc en plus, je sais pas comment l'expliquer, mais il n'est pas complètement opaque. Il est complètement... en fait, c'est des particules pailletées, si vous voulez. C'est des particules pailletées, je sais pas si vous verrez la différence. Vous voyez, ça c'est plus opaque, et là on est plus dans les particules pailletées. Mais que vous le mettiez sur le haut de la pommette ou sur les paupières, parce qu'il peut se mettre également sur les paupières, c'est juste... une petite merveille en bombe. Voilà, d'où le... Ah non, les bombes, c'est les gloss bombes. Non. Mais en tout cas, on dirait des particules de diamant, en fait. Je sais pas. C'est subtil, c'est tellement beau. Ça, c'est vraiment une belle réussite pour Fenty Beauty parce qu'elle est plus dans les highlighters d'habitude un peu plus voyants ou plus pailletés. Mais là, on est vraiment dans quelque chose de complètement différent et très original. Et lui... voilà, j'espère qu'elle sortira d'autres teintes de ce genre-là parce que voilà, j'adore. Et le dernier, c'est pour moi le plus bel highlighter que je possède, mais aussi le plus cher. J'ai eu de la chance, j'ai eu moins 30% chez Nocibé, parce qu'il y avait une offre, je crois que c'était les Single Day ou un truc comme ça. Et moins 30%. Et je me suis dit, waouh, ok. C'est une copine à moi qui m'a prévenue et je me suis dit, bon... est-ce que Nocibé en ont encore à côté de chez moi? Donc je les ai appelés, il en restait un. Je leur ai demandé de me mettre de côté et que je venais le récupérer le soir. Voilà, parce que j'étais au boulot ce jour-là et j'ai demandé à le récupérer. Ils ont été gentils, ils me l'ont envoyé. Enfin, ils me l'ont gardé. Et donc c'est un highlighter de chez Chanel. C'est le Lion de Chanel. Et waouh, waouh, waouh. Lui, c'est le plus bel highlighter que je possède parce que il est, je sais pas, il a une texture et une couleur qui est différente des autres. Il est juste là. C'est vrai que la caméra lui rend pas justice, mais il est classe. Il est juste comme il faut en fait. C'est vraiment l'équilibre parfait entre le satiné, le lumineux et le pailleté. Et sur le haut de la pommette, c'est juste... c'est juste magnifique. Franchement, quand je l'ai swatché, je suis tombée amoureuse direct. Et je ne regrette pas cet highlighter. Oh, franchement, il est trop beau. C'est dommage, on ne voit pas très bien sur la caméra. Mais en vrai, il est tellement magnifique. Enfin, voilà, je crois qu'il y en a encore dans quelques magasins. Nocibé peut-être ou Sephora. Sephora, je crois que je l'ai vu dans la semaine. Donc allez voir, franchement il est magnifique. Et je finis par une palette d'highlighter. Alors là par contre on n'est plus du tout dans le subtil et la classe. On est dans le voyant. Mais j'adore cette palette. C'est la Anastasia Beverly Hills, la Dream Glow Kit. Si vous aimez les highlighters originaux, colorés et tout, les palettes Anastasia, les Glow Kit sont faits pour vous. Franchement, j'en ai plusieurs. Et j'adore parce que c'est original, il y a du choix et voilà, vous avez quand même 6 teintes et elles sont toutes aussi belles les unes que les autres. Moi j'ai aucun problème pour porter ça, hein. Je vous dis sincèrement. Je peux éventuellement vous en swatcher une ou deux pour vous montrer un peu les différences et l'originalité en fait. Il n'y a plus de subtilité, là c'est de la couleur, mais les reflets sont magnifiques, les textures... Enfin moi j'adore la texture, je trouve que ça fait très joli. Et là on est vraiment sur des highlighters un peu plus voyants, un peu plus colorés, mais complètement portable, hein. Moi j'ai aucun problème. Et j'aime bien les côtés aussi duochrome de ces highlighters.
Je trouve que voilà, Anastasia, elle fait des highlighters vraiment sympas. Et cette palette, je l'adore. Et j'aime trop les reflets. Et voilà. Donc je tenais quand même à vous en parler. Et d'ailleurs, ce matin, je sais pas si on va le voir, peut-être légèrement. Ce matin, j'ai mis la teinte Magic. Celle-ci là. Oui, oui. Et donc la Magic, si j'arrive à retrouver... Ouais, c'est celle-ci la Magic. Celle-ci. Voilà. Elle est magnifique. Et on dirait pas comme ça. Mais voilà, les reflets sont vraiment sympas. Et voilà, si vous n'avez pas froid aux yeux, que vous aimez briller de mille feux, je vous la conseille. Ensuite, donc ça c'était vraiment pour le teint. On va passer aux yeux. Pour les yeux, j'ai des belles découvertes également. Je commence par les crayons et je finirai par les palettes. Parce que les palettes, 2018 a été la révélation pour moi. Voilà. Donc côté yeux, je vous montre un mini crayon. Oui, celui que j'ai là en trade liner. C'est celui que je mets très souvent. On va dire que sur une semaine, donc sur 5 jours de travail, voire même 6 jours de maquillage, parce que quelquefois le samedi matin, voilà. On va dire que c'est à 70 voire 80% le crayon que je mets, la teinte que je mets. Donc là je l'ai en mini, mais c'est les crayons Urban Decay, les 24/7, et donc c'est la teinte Uzi. C'est un crayon que j'adore. Je peux quand même vous le swatcher. C'est une teinte que j'adore parce que je sais pas, c'est un peu ma teinte go-to et passe-partout pour moi. C'est un très joli gris. Et voilà, gris avec des paillettes argentées, et je trouve que ça fait très joli. Enfin, voilà, ça fait un trade liner, bon, un peu épais parce que ce matin, je vous avouerai que j'ai fait ça un peu à l'arrache. J'étais un petit peu fatiguée de ma semaine et c'était difficile ce matin. Donc voilà. Mais bref, d'habitude le trait est un peu plus fin, un peu plus mieux fait, mais là c'est un peu caca. Mais bon, on s'en fout. Mais voilà, c'est mon go-to, c'est mon crayon préféré. Sinon, ma découverte en 2018, ce sont les crayons de chez Marc Jacobs. Alors je possédais déjà des crayons Marc Jacobs, mais ceux-là, je les trouve beaucoup plus jolis. Voilà, donc j'en possède 4. Je sais pas combien il en existe, mais bon. C'est les Eyeliner Glam Glitter Gel Eye Crayon. Tout simplement. Donc en fait, ce sont des crayons pour les yeux, mais pailletés. Et ils sont géniaux. Ils sont géniaux. J'ai 4 teintes sur je sais pas combien. Donc j'ai le Gemstone. C'est le bleu, vert, turquoise. Trop beau. De toute façon, je vais vous les swatcher. Ce sera beaucoup plus simple. J'ai le violet qui s'appelle Glitz Alright. Magnifique également. J'ai le marron qui s'appelle Glitter Bug. Lui, j'aime beaucoup le mettre en trait de liner. Et le dernier que je me suis acheté, c'est le Glitz Blitz. Donc je vais tous vous les swatcher pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte des teintes. Donc voilà les 4 teintes que je possède dans l'ordre où je vous les ai dites. Voilà. Et non, franchement, c'est des crayons qui sont excellents. Ça tient extrêmement bien. Et la texture est très crémeuse. Elle s'applique très bien. Elle s'estompe très bien également. Parce que en ras de cils inférieur, c'est vrai que je les estompe. Je vais y arriver. Je les estompe avec un pinceau crayon. Et c'est juste magnifique. Enfin, franchement, c'est juste magnifique. Donc ça, c'est pour les crayons. Et on va passer aux palettes qui, ça a été ma révélation 2018. Donc j'en ai plusieurs. Tout d'abord, ça a été ma révélation pour Huda Beauty. Donc moi j'aime beaucoup les rouges à lèvres Huda Beauty. Je vais vous en montrer quelques-uns parce que je les trouve excellents. Mais les palettes pour les yeux, j'avais vu plusieurs, la rose gold qui était sortie et tout, mais bon, voilà. Mais par contre, quand j'ai vu la Desert Dusk, là j'ai fait ok, hello you. Et ce que j'aime dans ces palettes, alors le packaging est très beau, mais c'est le fait qu'il y ait différentes textures. Et c'est vrai que celle-ci, elle m'a attirée direct, parce que déjà il y a des violets,
J'aime beaucoup les violets. Et il y a des couleurs plutôt chaudes que j'ai pas l'habitude d'utiliser ou que je n'ai pas forcément dans ma collection. Et c'est ce qui m'a attiré sur cette palette. Donc ça a été ma première palette que j'ai vraiment achetée en 2018. Et je ne regrette pas parce qu'elle est magnifique. Elle est sublime. Et je l'ai encore utilisée. J'ai fait mon make-up de jour de l'an. Ouais, alors je vous avais filmé mon make-up avec une autre palette de chez Huda, mais je vais vous montrer après. Mais c'est vrai qu'après, moi au jour de l'an, chez mes parents, c'est celle-ci que j'ai utilisée et j'adore cette palette, elle est vraiment très belle. Les fards sont... c'est différent de ce qu'on a l'habitude de voir voilà, dans les autres marques. Et le fait d'avoir des palettes comme ça avec des textures différentes, je trouvais que c'était vraiment sympa. Donc voilà. Et donc forcément, bah, je reste dans Huda Beauty comme ça, je vous montrerai la dernière. Donc forcément, Huda a sorti des mini palettes, beaucoup plus abordables parce que la Desert Dusk elle coûte quand même 65 €. Et elle a sorti des mini palettes, donc les premières versions, elles m'ont pas trop attirée. Mais par contre, les versions un peu sur les pierres précieuses, par contre ça m'a beaucoup attirée. Donc j'ai commencé par la améthyste, forcément moi qui aime le violet, je me suis dit bah tiens pourquoi pas. Quand j'ai swatché ça, mais j'ai fait mon Dieu, c'est quoi ce délire? C'était magnifique. Ça a été un énorme coup de cœur pour moi. Il y a 9 fards, c'est la même taille, enfin les fards sont plus rapprochés, mais c'est la même quantité que dans la Desert Dusk. Hein. Pour information, c'est la même chose. Mais c'est quoi ça? Les textures sont... C'est pareil, vous avez des finis différents, vous avez 3 ou 4 finis différents. Les fards sont très pigmentés. C'est magnifique. Franchement, celle-ci, c'est la améthyste, elle est magnifique. Et je me suis acheté également, pendant la soirée Gold d'ailleurs, la Saphir Obsession. Mais pareil quoi. Ça c'est le tuto que j'ai, c'est avec celle-ci que j'ai fait mon tuto pour le jour de l'an, que je vous ai montré. Un exemple de make-up pour le jour de l'an. Ça c'est pareil, enfin elle est magnifique, j'ai eu que des compliments quand je suis allée en ville avec cette, enfin j'avais mis ces couleurs là sur les yeux, j'avais ce make-up, je suis allée en ville et j'ai eu que des compliments, franchement choquée. Et même lui, lui je l'avais mis en coin interne de l'œil et ça a changé le make-up, ça a donné un truc en plus, donc ça peut faire peur comme ça, on se dit qu'est-ce qu'il fout là lui, bah il est top. Voilà. Mais bon, en tout cas, Huda Beauty, bravo, parce que elle m'a redonné envie de me maquiller en fait, si vous voulez. Et la dernière palette que je voulais vous montrer, c'est pareil. Elle en a sorti tellement, mais aucune m'intéressait à part celle-ci. C'est la Sultry d'Anastasia Beverly Hills. Donc, elle nous a sorti une palette de neutres, mais plus avec des teintes froides, plus des teintes qui m'attirent. Et déjà le packaging est très beau, rien à voir avec les packagings en velours qu'elle faisait précédemment. Celle-ci elle a vraiment un truc en plus et les teintes sont très très belles. Pareil, des textures différentes, mais là on est plus sur satiné, pailleté. Huda elle part dans la paillette pressée. Voilà, c'est encore autre chose. Mais voilà, cette palette de chez Anastasia, on dirait pas comme ça, mais les make-up qu'on peut faire avec cette palette, c'est un truc de malade. Donc moi en tout cas, j'ai adoré me maquiller avec cette palette. J'apprécie de plus, enfin j'apprécie de me remaquiller avec des fards à paupières grâce à Huda et Anastasia. On dirait que c'est mes copines. Voilà. Mais bon, voilà, belle découverte côté palette pour les yeux et redonner goût à se maquiller avec ce genre de fard. Donc ça c'était pour les yeux et je finis juste les yeux avec, c'est une base pour les cils. J'ai pas forcément un mascara haut de gamme à vous dire gros favori que j'ai utilisé tout le temps, non. Non, j'étais plus restée sur du drugstore. Donc si vous voulez les voir, c'est dans la première partie. Hein. De toute façon, je vous l'ai mis là en fin de vidéo. Enfin voilà, je vous le mets partout. Et c'est plus la base que j'utilise au quotidien. C'est la Dior Show Maximizer 3D. C'est vraiment ma base
à mascara, ma base pour les cils que j'adore, que j'utilise tous les jours. Après il y a des mascaras avec lesquels je l'utilise pas parce que je trouve que voilà, les mascaras sont pas mieux avec cette base, mais on va dire à 90% les mascaras sont mieux avec cette base. Voilà, donc ça j'adore. Allez, on va passer aux lèvres. J'en ai beaucoup et je finirai avec les vernis. Donc j'en ai pas 50 des vernis, ça ira plus vite. Mais en tout cas les lèvres, j'ai beaucoup de choses. Je vais commencer par une découverte marque et tout, même si je connaissais déjà. Mais c'est vrai que c'est une marque qui n'est pas en France, à part un site qui livre en France. C'est la marque Inglot. Donc vous avez le site français maintenant Inglot. Malheureusement on n'a pas encore de boutique, ce qui est dommage parce que dans les autres pays d'Europe on a des boutiques Inglot. À Malte il y avait 3 ou 4 boutiques, enfin dans toutes les villes où je suis allée presque il y avait une boutique Inglot quoi. Je comprends pas pourquoi on n'a rien en France, mais bon on va comprendre. Je voulais quand même vous parler des rouges à lèvres Inglot parce qu'ils sont très bien. Alors on n'est pas sur un petit prix, on est sur un haut de gamme quand même, moyenne gamme. Et voilà, c'est des rouges à lèvres qui sont top. Bon, moi j'ai la teinte 225 par exemple, que j'adore, qui est une teinte vraiment sympa. Je sais plus où est-ce que je l'ai acheté. J'ai beaucoup de rouges à lèvres. Et autant il y en a j'ai acheté au Portugal, autant il y en a j'ai acheté sur le site. Autant il y en a j'ai acheté à Malte. Alors je sais plus où j'ai acheté quoi, mais en tout cas cette teinte, la 225, est vraiment belle. Chez Inglot c'est pareil, vous avez différentes textures, différentes couleurs. Enfin voilà, vous avez beaucoup de choix. J'espère sincèrement que la marque arrivera physiquement en France prochainement. Pour l'instant, zéro info. Hein. Voilà. Ensuite, il y a bien sûr les rouges à lèvres de chez Too Faced, qui sont des rouges à lèvres. Alors, Too Faced c'est beaucoup dans l'originalité. Par exemple, alors là on est plutôt sur du classique, voilà. Mais le packaging est différent, je trouve que c'est très joli. Alors Too Faced c'est quand même assez enfantin, je trouve, comme packaging. Celui-ci, je trouve que c'est celui qui est un peu plus classe. Voilà, donc c'était la collection Nude, je crois. Donc par contre, ce rouge à lèvres, c'est le Overexpose. C'est le seul qui me plaisait. Peut-être la collection naturelle, je sais plus. Mais en tout cas, j'adore la couleur, j'adore la texture de ce rouge à lèvres. Et la pigmentation de fou. La pigmentation de fou. Voilà, il est juste là. Et franchement, il est magnifique. Ça a été un gros coup de cœur. Et c'est le seul que j'ai pris de la collection. Parce que le reste, ça m'intéressait pas. Et ensuite, ils ont fêté leurs 20 ans. Voilà. Et donc je me suis fait plaisir, j'ai acheté 3 rouges à lèvres de la collection 20 ans, mais un seul est sorti du lot. Voilà, c'est celui-ci, c'est le That Girl, qui d'ailleurs est en solde en ce moment. Je dis ça, je dis rien. Et ils ont fait donc des rouges à lèvres métallisés pour les 20 ans de la marque. Et j'ai trouvé mon bonheur dans ces rouges à lèvres métallisés. Et cette teinte, ça a été pour moi un gros coup de cœur. Je pensais pas, et en fait quand je l'ai swatché, j'ai fait si. Voilà, c'est cette teinte-ci. Je trouve que c'est une couleur qu'on retrouve pas ailleurs. Et voilà, c'est franchement Too Faced, en fait ils sont beaucoup dans l'originalité, les trucs un petit peu bizarres. Mais quand ils font des choses sympas, ils les font. Enfin, moi quand je trouve des produits qui me plaisent vraiment, et ben ils me plaisent vraiment quoi. Voilà. Mais bon, en général, je prends souvent un produit parce que malheureusement, je trouve pas forcément que tout peut me correspondre. Sinon, c'est très. Enfin, moi, le problème, c'est que c'est très enfantin en fait. Alors, autant les packaging, quelquefois, c'est mignon, mais bon. Voilà quoi. Le public touché n'est pas forcément le public qui. Ouais, j'ai pas l'impression que ça corresponde vraiment avec le packaging. Je sais pas. Bon. Bref. Hein. Voilà. Ensuite, donc ça c'était pour Too Faced.
Ensuite on va passer à une marque que j'adore parce qu'ils font des rouges à lèvres de fou et on est autour de 20 € et surtout des éditions limitées souvent. C'est la marque Urban Decay. Urban Decay, j'ai énormément de rouge à lèvres parce que c'est un peu le truc de faire des textures différentes, des finis différents. C'est ça qui me plaît, des couleurs différentes. Il y en a pour tous les goûts et c'est plus accessible que les marques de luxe, tout ce qui est Dior et tout. Et ça reste sympa en fait. C'est, je sais pas, Urban Decay, je trouve que ils se sont vraiment améliorés, les packagings sont sympas. Donc là par exemple j'ai un des derniers que je me suis acheté, c'est la teinte Face, c'est un métallisé. Je vous montre celui-ci, mais j'aurais pu vous montrer les autres. Hein. J'en ai tellement que sinon ça n'en sortira jamais. Mais voilà, ça c'est une teinte qui a été pour moi un best en fin d'année parce que je l'ai adoré celui-ci. Il est très très beau. Une couleur chaude comme ça, j'ai pas trop l'habitude de mettre, et ben voilà, je me suis enfin lancée. Et ensuite, les deux derniers là que je me suis pris également, c'est pareil, c'est sorti récemment. C'est avec la collection, hop là, Naked Cherry. Donc moi j'ai juste pris les rouges à lèvres et un crayon pour les yeux. Mais voilà, ces deux teintes sont magnifiques. J'ai tout d'abord une teinte métallisée qui s'appelle Joycey. C'est une couleur qui est... ouais, il porte bien son nom. C'est juteux, c'est joli sur les lèvres et je trouve que voilà, ça fait un truc sympa. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup. Et le deuxième, c'est le Devilish et lui il est un peu plus soutenu. C'est également un métallisé, c'est mon fini préféré hein, chez Urban. Les finis métallisés, j'adore. Moi je suis très métallisée, enfin voilà. Et donc le Devilish, il est juste là. Et il est trop beau quoi, je trouve que sur les lèvres ça rend super bien. Voilà. Donc ça c'était pour Urban Decay. Ensuite on va passer à MAC. Parce que MAC, forcément, les rouges à lèvres MAC, c'est vraiment les rouges à lèvres connus. Et voilà, c'est un peu ce qui fait la réputation de la marque. Et encore un métallique. Moi, c'est vraiment les métalliques qui m'ont attiré en 2018. Un que j'ai énormément mis, c'est cette teinte-ci qui s'appelle Pâle Rosé. C'est vraiment mon rouge à lèvres go-to. C'est, je sais pas quoi mettre le matin, direct je mets lui, je sais pas, il a un truc, il est, ça passe bien, c'est, voilà. Et un autre que j'ai découvert dans la collection de Noël, c'est A Wink of Pink, et je crois qu'il est en solde en ce moment, s'il en reste. C'est pareil, c'est un métallisé et il a un truc aussi, celui-ci, c'est, je pense que c'est les côtés un peu duochrome qui m'attirent. Et voilà, il est juste là. Je trouve que ça fait... Enfin, quand tu mets un rouge à lèvres un peu comme ça, métallisé, ça fait maquiller. C'est très joli, c'est classe. Mais ça fait pas coincé, sophistiqué, si tu veux. C'est un peu cool. Voilà, c'est un peu... je me suis maquillée bien et tout, sauf que j'ai un côté un peu plus cool. Si tu veux, voilà. On n'est pas dans le sophistiqué. J'adore mettre des rouges à lèvres mat, enfin un peu classe, demi-mat, comme les Huda par exemple, ou un truc vraiment classe quoi. Ou crème, mais opaque. Mais le côté métallique, je sais pas, il y a un truc, c'est mon côté un peu tranquille, cool, qui me ressemble un peu plus. Voilà. Ensuite, on continue dans les lèvres, hein, parce qu'il y en a encore un tabac. Côté rouge à lèvres, on va dire on est dans la rouge à lèvres un peu haut de gamme. Là on passe encore un niveau au-dessus. C'est les rouges à lèvres de chez Bobbi Brown. Donc c'est le crayon rouge à lèvres, les Art Stick. Ce sont des rouges à lèvres excellents. Je découvre de plus en plus la marque Bobbi Brown. Ça il faudrait que je vous en parle un peu plus. Parce que c'est une marque qui est très très bien. Et elle est vendue sur le site de Sephora et également sur Fil Unique et tout. Et on a souvent des réducs et si vous êtes abonné à la Birchbox, vous avez également pas mal de réductions sur le site de Birchbox. Donc autant en profiter. Mais en tout cas moi la teinte gros coup de cœur de l'année 2018 c'est la teinte Bear.
J'adore, ou B-A-R-E, bar. Voilà. Des crayons comme ça avec une espèce de mine en bois, voilà, très original, mais mon dieu quoi. Lui, il est magnifique. Alors par contre l'odeur est très originale, ça sent vraiment le crayon de papier. Je trouve ça très très spécial, mais bon ça me dérange pas. Et voilà, c'est cette teinte-ci et voilà, c'est une teinte qui est go-to aussi, ça se porte bien avec tout. Voilà, je vous conseille de découvrir ces rouges à lèvres en crayon comme ça un peu jumbo de chez Bobbi Brown qui sont excellents et ça tient extrêmement bien, ça glisse trop bien sur les lèvres, c'est juste magnifique. Ensuite on passe à des rouges à lèvres un petit peu rouge à lèvres gloss, donc c'est la marque Marc Jacobs et ils ont sorti ces rouges à lèvres, c'est Enamored. Ouais, Enamored, point. Et moi j'ai la teinte One Mauve Time. Et en fait c'est des rouges à lèvres gloss. Donc ça se présente comme ça, hein, oui, non, il n'y a rien là-dedans. Et en fait il faut twister et vous avez le rouge à lèvres qui sort. Voilà, donc je le pousse pas plus parce que... voilà, et la teinte, en fait c'est un effet glossy, mais en une espèce de raisin entre guillemets. Et la teinte est magnifique, ça fait brillant, ça colle pas, ça tient plutôt bien je trouve pour ce genre de produit. C'est très confortable, voilà. Ça aussi, grosse révélation pour moi de chez Marc Jacobs, c'est les Enamored. Et ça je vous les conseille parce que si vous aimez le gloss mais sans le côté vraiment collant, ça c'est pour vous. Ensuite, on reste un peu dans le même délire, comme ça. C'est la marque Dior qui nous avait sorti ces rouges à lèvres. Donc, ce sont les Dior Addict Laker Plump. Et en fait, donc c'est un rouge à lèvres comme ça, un peu liquide, avec un embout mousse. Et en fait, l'originalité du produit, si vous voulez, c'est quand vous l'appliquez déjà, c'est une texture un peu bizarre, enfin... un peu, ouais, une espèce de texture un peu crémeuse comme ça, et il y a des petites particules à l'intérieur et au fur et à mesure ça va un petit peu s'assécher et ça va faire un effet un peu plumpé, mais juste avec les reflets en fait, si vous voulez. Il n'y a pas de côté mentholé, rien. Et donc là c'est la teinte 327 Glitterati et c'est ma teinte préférée, j'en ai deux. Et celle-ci je l'adore. Juste l'odeur qui est un peu spéciale. J'aime pas du tout l'odeur. Ça fait un peu une odeur, je sais pas, un peu bizarre, un peu de la colle ou on sait rien. Mais en tout cas la texture est magnifique. Les reflets ensuite quand ça se met à sécher sur les lèvres, ça fait vraiment des lèvres un peu plus pulpeuses. C'est un effet d'optique hein, mais je trouve ça très joli. On reste chez Dior avec un rouge à lèvres de la même collection que l'highlighter. C'est le Rising Star, le 627, le Dior Addict Laker Stick. Les rouges à lèvres comme ça avec ce packaging, ils sont très très beaux. Donc ils sont en petits sticks comme ça et cette teinte elle est magnifique. Donc c'est un peu le même genre que l'highlighter de la même collection. Un peu duochrome comme ça. Un peu beige, marronné avec des reflets un peu roses. Et cette couleur est magnifique. Et c'est une édition limitée. Donc si vous retombez dessus, foncez parce qu'il est trop beau. Et ouais, ces rouges à lèvres comme ça, je les trouve sympas. Voilà, et il y a différents finis. Donc ça c'est plus un fini pailleté, mais vous avez des finis un peu plus crémeux qui sont très très jolis. Très confortables. Et voilà, on est sur du Dior, donc... rien à dire. Et ensuite, grosse découverte également pour les gloss de chez Dior. Ils sont très 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 bien. Ils filent pas dans les plis, ils sont très jolis. Moi mon seul truc c'est le pinceau comme ça en poil. Bon, j'aime pas trop les pinceaux comme ça en poil. Mais bon après je me dis que le produit est top et il est très joli. Il tient vraiment très bien pour un gloss. Donc moi j'ai la teinte 629 Mirrored. Et ça aussi je vous le conseille celui-ci. J'ai une autre teinte un peu plus rosée flashy qui est très belle.
Mais c'est plus cette teinte-ci que j'ai énormément mis en 2018. Voilà. Et je finis par deux rouges à lèvres Grand Luxe. C'est les rouges à lèvres de chez Guerlain. Donc j'en possède deux. Donc leur truc c'est de vendre le rouge à lèvres et ensuite de vendre le capot séparé. En fait on peut personnaliser carrément son rouge à lèvres. Donc moi en premier je m'étais acheté, c'était sur le site de Galeries Lafayette, le rouge à lèvres. Je l'avais acheté avant parce que je le voulais tellement celui-ci, mais le prix ça me convenait pas hein, parce que c'est beaucoup trop cher. Et j'ai hésité. Et au solde d'été de 2018, il était en promotion sur le site des Galeries Lafayette, mais à moins 50%, je crois, quelque chose comme ça, je sais plus. Et là, j'ai fait l'occasion, fait le larron. Voilà. Donc, je me suis pris ce rouge à lèvres. Ah oui, c'est le violet, le numéro 74. Allez voir de temps en temps sur le site des Galeries Lafayette. Là, en ce moment, je pense qu'il y a des trucs qui doivent vous intéresser parce que les promos, enfin en fait pendant les soldes aux Galeries Lafayette c'est pas mal intéressant quand même. Donc voilà. Et donc voici la teinte. Ah oui voilà, on est sur du flashy numéro 74. Et après j'ai pris le capot black je sais plus quoi. Mais c'est celui qui a un effet comme ça. Il est très très beau. Et en fait les capots ils font miroir en même temps. Donc ça c'est vrai que c'est pratique. Et voilà, on peut personnaliser. Moi j'ai choisi celui-ci parce que je le trouvais très classe. Et avec le violet, je trouvais que c'était celui qui allait le mieux. Donc voilà, le numéro 74. Et le deuxième, c'est celui que j'ai eu à Noël de mes parents. C'est complètement une édition limitée. Donc c'est avec le capot pareil, en édition limitée pour Noël. Et j'ai pris la teinte numéro 092. Et ils ont sorti des versions métallisées de leur rouge à lèvres Guerlain. Donc moi c'était la seule teinte qui me plaisait. Je trouve que c'est une teinte qui passe bien en toutes circonstances. La couleur est très jolie. Alors rien à voir avec l'autre par contre. Et voilà. Il est juste là. Et si vous aimez les rouges à lèvres métallisés, cette teinte pourra vous plaire. Donc voilà, ça c'était pour Guerlain. Et je finis par deux rouges à lèvres. Alors là on est dans des trucs complètement différents. J'ai tout d'abord des rouges à lèvres que vous connaissez déjà, qui sont connus chez Huda Beauty. Ce sont les Lip Strobe. Donc ce sont des rouges à lèvres un peu top coat, entre guillemets. En général, vous mettez ça sur un rouge à lèvres mat. On peut également les utiliser tout seul parce que ils sont assez opaques. Et par exemple, moi j'ai la teinte Shameless. Celle-ci, donc j'en ai 3, j'en ai 4 je crois. Ouais, et je m'en suis commandé un sur le site de Sephora qui était en solde d'ailleurs pour info. Et le Shameless est très très beau. C'est mon préféré là. En 2018 ça a été vraiment mon préféré. Et Huda Beauty, les packaging, on n'en reparlera pas hein, parce qu'ils sont trop beaux. Mais voilà, oui c'était un top coat. Et je peux vous dire que ça sur un rouge à lèvres mat ou un crayon, c'est magnifique. Ils sont assez opaques. En fait ça donne un truc en plus sur vos lèvres. Voilà. Et autre découverte pour finir pour les lèvres, parce que la vidéo va durer encore 1000 ans. Mais voilà, les Best of Beauty c'est le but. C'est les demi-mat de chez Huda. Elle nous a sorti avec un packaging complètement transparent. Et en fait j'ai beaucoup aimé. C'est pas aussi asséchant que des rouges à lèvres liquides mat. Là on est sur une autre texture qui est complètement différente. Je sais pas, il y a un truc en plus. Je trouve que ce côté brillant mais pas glossy, ça donne autre chose sur les lèvres. Je trouve que ça fait très classe. Et cette teinte-ci, je l'adore. C'est la teinte Provocateur. Voilà. Et je peux vous dire que ces produits de chez Huda, ils sont vraiment sympas. Penchez-vous sur les Lip Strobe, il y en a qui sont en solde. Et je pense que les teintes peuvent vous plaire. Mais en tout cas, les demi-mat, j'ai trouvé ça, le concept, vraiment sympa. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Alors par contre, c'est pas sans transfert, mais les teintes sont vraiment très jolies. Donc voilà, ça c'était pour les lèvres. Et je finis juste avec deux vernis et après
c'est fini, je vous laisse tranquille. Donc côté vernis, pour moi, en vernis de luxe, mon vernis préféré, c'est le Dior, c'est le Enigma. Voilà, c'était cette teinte-ci, je crois que c'est une édition limitée, le 337, mais en général, les vernis Dior, ils sont excellents, ils tiennent très bien, les Yves Saint Laurent aussi d'ailleurs. Mais c'est vrai que en 2018, ça a été vraiment ce vernis de chez Dior qui m'a le plus plu, celui que j'ai le plus mis. Et je l'adore, je le trouve très joli, il est simple et je trouve qu'il est classe à la fois, enfin voilà. Et ensuite, autre belle découverte, et ben, c'est un Givenchy. C'est celui-ci que j'avais reçu de la marque. Et ben, belle découverte aussi parce que les Givenchy tiennent extrêmement bien également. Et cette teinte, trop belle. Je mets très rarement de genre de vernis un peu rouge. Je suis plus dans les prunes ou nude ou bleu, vert. Enfin voilà. Mais rouge, je mets pas trop. Et celui-ci, il a un truc en plus, c'est cet effet un peu métallisé, mais pas rouge criard si vous voulez. J'ai adoré, donc une belle découverte. Donc c'est le Cosmic Night, voilà, le numéro 11. Donc si vous aimez ce genre de couleur, et foncez, parce que je crois que c'est une édition limitée aussi. Mais sinon en général voilà, c'est vraiment, je pense que les vernis de luxe comme Dior, Givenchy et aussi Yves Saint Laurent, parce que c'est celle que j'ai testée, allez-y parce que ça tient une semaine, hein. Vous êtes tranquille pendant une semaine. Donc voilà pour mon Best of Beauty spécial produit luxe et prix enfin milieu de gamme, haut de gamme, luxe. Je voulais quand même vous les montrer parce que c'est vrai que ça a plus été vers quoi je me suis tournée en 2018, ce que j'ai le plus acheté. Et voilà pourquoi j'avais acheté ces produits là. Je vous ai tout expliqué au fur et à mesure. Et donc voilà, je trouve que j'ai investi, c'est un investissement, hein. Enfin voilà, c'est j'adore les produits de luxe. Il y a le packaging hein, qui fait aussi le truc, mais aussi la qualité du produit. Alors certes, dans les petits prix, on a des choses d'excellente qualité, hein, comme je vous ai montré dans la première partie. Mais là, il y a autre chose. Voilà, c'est différent. Voilà, donc bah écoutez, dites-moi si vous avez également craqué sur le même genre de produit que moi. Qu'est-ce que vous préférez? Vous êtes plus attiré par les produits de luxe ou les produits drugstore? Quels sont les produits que vous préférez? Est-ce qu'on a des produits en commun? Je veux tout savoir, dites-moi tout juste en dessous en commentaire. J'espère que cette deuxième partie de Best of Beauty vous a plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et moi je vais aller me démaquiller et aller me coucher. J'en peux plus, je suis au bout de ma vie. Donc moi je... n'importe quoi. Et donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.